Salut, mon nom c'est Alexandre Comtois. J'ai vendu mon entreprise Pêche Québec à l'âge de 40 ans. En fait, j'ai vendu l'entreprise parce que je voulais, en fait, focusser sur un nouveau projet. Tu sais, je voulais peut-être offrir du coaching. Puis, pour être franc, j'étais un peu tanné de rouler l'entreprise. Tu sais, j'ai aimé ça pendant des années. Ça m'a donné une super belle liberté. Tu sais, j'ai vraiment aimé ce que j'ai bâti parce qu'en plus, c'était une solo business en ligne qui permettait de ne pas travailler beaucoup tu sais, par semaine. En fait, là, je pouvais travailler quasiment une dizaine d'heures par semaine. Puis, tu sais, vers la fin, j'ai commencé à sous-traiter avec des pigistes puis tout ça. Hem, Fait que, tu sais, c'était pas que j'aimais plus l'entreprise, c'est vraiment que, tu sais, j'aimais le lifestyle que l'entreprise m'amenait, mais disons que rouler ça, puis, tu sais, à un moment donné, moi, je ferais plus de service aussi, puis Pêche Québec, dans le fond, on parlait toujours d'offres de services pour des freelancers, puis tout ça. Fait que ça me parlait un peu moins. Tu sais, fait que, c'est ça. Fait que je voulais comme essayer autre chose. J'avais fait le tour. Puis aussi, je voulais faire des profits, là, tu sais. Puis là, j'avais vu l'opportunité. Puis là, j'avais commencé à évaluer un petit peu combien que ça valait. Fait que, tu sais, je savais que j'étais sur de quoi qui avait une bonne valeur, puis tout ça, là, tu sais. Ben moi, c'était important, qu'il soit au Québec, idéalement, parce que c'est sûr que c'était Pêche Québec. Fait que, tu sais, moi, je voyais de l'intérêt, c'était primordial pour moi, là. Quelqu'un qui voulait pas nécessairement, tu sais, transformer ça en répertoire international, puis tout ça, tu sais, je comprenais que, bon, j'avais pas de pouvoir là-dessus parce que je décidais de vendre mon entreprise là, à 100%, mais tu sais, je voulais quand même discuter avec le repreneur puis voir, OK, c'est quoi sa mission, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son intérêt. Oui, j'avais beaucoup d'interrogations, tu sais, vu que je viens d'un domaine, en fait, moi, je viens du graphisme, puis j'ai travaillé à mon compte pendant longtemps, mais tu sais, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est légal, tout ce qui est processus pour préparer l'entreprise, la vendre, aller chercher des prospects potentiels aussi qui veulent acheter l'entreprise, toute cette négociation-là, tous les processus, c'est vraiment pas évident pour moi. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment aidé beaucoup, là, le CETEC. Ça vraiment, puis tu sais, du début jusqu'à la fin, là, tu sais, puis j'ai vraiment été accompagné, puis même des fois dans mes, tu sais, à travers mes stress aussi, puis mes soucis, mes questionnements, tu sais, parce que c'est stressant, là, on ne se le cachera pas quand on n'a pas d'expérience là-dedans. Tu sais, moi, c'était la première fois que je vendais une entreprise. C'était une montagne, mais à longue de parler avec la personne qui s'occupait de mon dossier au CETEC, ça m'a vraiment aidé c'est ça, à avancer dans le processus avec moins de soucis. C'est vraiment l'accompagnement, tu sais, je savais que si j'avais un questionnement, un souci, je pouvais appeler, le CETEC, puis j'avais tout de suite une réponse ou tu sais, c'était assez rapide en général. Puis ce qui était cool aussi, j'ai vraiment apprécié le fait que, il y avait comme plusieurs experts, tu sais, je me rappelle, la personne qui s'occupait de mon dossier au CETEC, elle m'a vraiment orienté vers les bonnes ressources, les bons experts. Elle avait des contacts, fait que, tu sais, pour moi, qui avait aucun contact dans ce domaine-là, c'était super, là. J'étais comme c'était tu sais, c'est vraiment une ressource numéro un pour tout de A à Z, là. Fait que moi, c'est ça que j'ai apprécié vraiment, là. Beh, ça l'a relativement bien été, en fait. On a inclus, puis ça, c'est mon avocat à ce moment-là qui avait pensé à cette option-là, puis c'était un petit peu ce que le repreneur voulait, c'est qu'il y ait 1 an de transition. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il y avait, un questionnement ou quoi que ce soit, moi, j'avais déjà des heures de fixées dédiées à aider le repreneur à répondre à ses questions puis tout ça. Fait qu'il m'appelait puis, fait que puis, tu sais, ce qui est tout à fait normal, là, mais moi, en amont, j'avais pensé à préparer des SOPs. Fait que là, il y avait vraiment comme tout c'est carrément un manuel d'utilisation. Tu sais, vu que c'est une entreprise web, ça permettait de faire ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'avais pensé mon entreprise beaucoup en amont pour que ça se roule facilement. Fait que, tu sais, avec ces SOPs-là, puis j'avais même fait des vidéos aussi explicatifs. Tu sais, vraiment, OK, bon, là, quand il y a une promotion, tu fais telle affaire. Fait que, tu sais, c'était carrément des tutoriels puis des formations pour le repreneur que j'avais fait. Je venais un petit peu de ce domaine-là. Puis là, justement, moi, j'étais en train de lancer mes formations en ce moment-là pour les solopreneurs. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, ben, regarde, c'est parfait. Je vais faire la même affaire pour le repreneur. Je vais expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entreprise pour la rouler, puis tout ça, tu sais. Fait que, à ce niveau-là, ça l'a aidé pour la transition, là, tu sais.
Moi, ça me sauvait du temps parce que j'ai pris un peu plus de temps en amont là, pour faire toute cette documentation-là. Mais tu sais, le trois quarts des questions qui venaient du repreneur, souvent, je le réorientais vers les SOPs que j'avais fait parce que c'était déjà indiqué dedans là, les réponses à ces questions. Tu sais. Je sous-estimais à quel point que ça prenait une équipe. Tu sais, j'étais comme: «Ah OK, je vais peut-être, avoir besoin de, tu sais, d'un expert, tu sais, je vais avoir, un avocat, puis je vais être correct, tu sais, on va faire la paperasse, puis ça va». Finalement, non, c'était tu sais, puis c'est ça, il y a un truc que j'ai oublié, c'est à quel point que il y a eu du back and forth, tu sais, au niveau ben, c'est ça, c'était avocat, notaire, fiscaliste, comptable, tenue de livre, puis tu sais, dans le détail, puis là, il y a des questionnements, aller chercher les réponses pour le repreneur à ces questionnements-là. Je sous-estimais ce back and forth-là qu'il fallait faire, puis c'est ça, puis l'ampleur de l'équipe que ça prenait aussi. Je me disais, OK, j'ai bâti une solo business en ligne qui me permettait de gagner bien ma vie, de faire des profits, mais c'était pas une business qui générait des multimillions de dollars, mais je gagnais bien ma vie avec tout ça. Fait que je pensais que ça allait être plus simple comme processus, mettons, puis il y aurait eu moins besoin d'une grosse équipe, mais c'est pas vrai, ça ne change rien. Là, j'avais besoin d'un team de pros. Là. Ben, j'ai décidé d'accompagner le monde justement qui voulait lancer une business en ligne comme moi j'ai fait avec Page Québec. J'avais lancé plusieurs side hustles puis tout ça, mais quand j'ai décidé de focusser sur un projet à fond qui me faisait triper, qui était Page Québec, là, j'ai commencé à avoir de la croissance. Puis, tu sais, fait que tout le côté marketing aussi, c'est ça que j'offrais pendant des années à mes clients. Fait que, puis, tu sais, moi, c'est comme ça que c'était semi-automatisé aussi Page Québec, là, parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé en amont sur mon marketing, me positionner des moteurs de recherche, puis tout ça. Mais tu sais, fait que toute la facette, tu sais, branding, conception web, tout le côté marketing, business en ligne, c'est ça maintenant que, tu sais, j'enseigne, que je coach. Fait qu'à travers mes formations, tu sais, businessliberté.com, puis mon accompagnement aussi, c'est de là les raquettes un peu, là, mon programme, l'expédition Business Liberté. J'accompagne justement ceux qui veulent créer une offre en ligne ou bâtir une business en ligne. Garder ça en amont, puis commencer déjà à voir, OK, ça peut être quoi la valorisation aussi de mon entreprise? Parce que des fois, ça peut justifier le fait, OK, mais je vais commencer à faire des recherches, je vais commencer à faire peut-être des démarches avec le CETEC. Puis même à ce niveau-là aussi, moi, le CETEC, ils m'ont accompagné pour m'aider à savoir un petit peu la valorisation de mon entreprise. Tu sais, je me demandais combien ça pouvait valoir, puis ça justifiait toutes les démarches après. Fait que, tu sais, des fois, ça dépend des objectifs du cédant, mais de voir, OK, combien ça vaut, puis c'est ça va être quoi les étapes après ça, ben ça peut, tu sais, ça peut confirmer ou infirmer, dans le fond, le fait que tu vas te lancer dans ce processus-là. Là. Fait que ça serait ouais, peut-être ça, de valider plus de trucs en amont.